La surveillance stratégique, comment faire en sorte que dans notre école, on ait une surveillance qui soit optimale et efficace. C'est destiné aux intervenants scolaires et à tout le monde qui gravite autour des élèves qui sont amenés à surveiller autant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur dans la cour d'école. Donc, le plan de la capsule d'aujourd'hui, on va voir d'abord la base. C'est quoi la base à mettre en place pour avoir une bonne surveillance? Par la suite, on va voir c'est quoi la surveillance active, parce qu'il faut être actif pendant la surveillance, il faut bouger, il faut se déplacer, il faut toujours être aux aguets. Le troisième point, les éléments clés pour une surveillance stratégique. Donc, qu'est-ce que je dois absolument mettre en place pour avoir une surveillance stratégique? Par la suite, enseigner le bon comportement. Comment qu'on peut enseigner dans la cour d'école ou ailleurs le bon comportement des élèves avec qui j'ai moins de relations, qui ne sont pas des élèves de ma classe. Donc, comment je peux faire pour enseigner les bons comportements et finalement, les interventions à éviter et surtout à éviter avec les élèves qui sont davantage à risque. Donc, la base, moi j'appelle ça la poutine de la surveillance. Donc, il faut d'abord connaître le code de vie de l'école. Connaître les processus, qu'est-ce qui est accepté ou non dans cette école-là. C'est quoi les valeurs aussi de l'école, c'est très important, puisque c'est sûr qu'on met l'emphase là-dessus, et même pendant la période de surveillance. Si c'est le respect, ben on va mettre l'emphase sur le respect. Si c'est d'autres choses, on va mettre l'emphase sur d'autres choses. Il faut que je sois en mesure aussi de connaître les manquements mineurs, la différence entre les manquements mineurs et les manquements majeurs dans cette école-là, pour bien appliquer là, le processus disciplinaire aux élèves puis intervenir là, au bon moment avec les élèves. Il faut aussi que je connaisse mon rôle, donc c'est important en début d'année avec la direction de camper le rôle du surveillant. À quoi qu'ils s'attendent de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à moi en tant que surveillant, à l'éducateur spécialisé ou à la direction de l'école? Qu'est-ce que je dois faire si je vois telle ou telle situation? Il faut que je sois en mesure de connaître mon rôle, puis ainsi on est capable de mieux intervenir quand on sait à quoi s'attendre. Aussi, il faut que je connaisse les lieux, il faut que je connaisse les lieux et les zones de l'école. Dans chacune des écoles ou cours d'école, il y a toujours des zones qui sont beaucoup plus fragiles ou que des élèves sont plus vulnérables, qui vont adopter des mauvais comportements. Donc, c'est important de connaître ces zones-là. Des fois, il y a des jeux qui sont organisés, des jeux qui sont dirigés. Donc, je dois savoir dans telle zone, il y a des jeux dirigés. Dans telle zone, c'est des jeux un petit peu plus improvisés. Donc, pour mieux intervenir. Puis, c'est sûr qu'il va falloir que je me promène davantage dans les zones qui sont plus vulnérables pour intervenir rapidement s'il arrive de quoi. Aussi, il faut que je sois ponctuel. Même si j'ai un horaire très chargé, ben c'est important si je dois être là à l'heure, je dois m'y rendre, être présent et pour intervenir rapidement. Quand il n'y a aucun surveillant, ben c'est sûr que les élèves sont plus laissés à eux-mêmes, ils connaissent moins le cadre, donc sont amenés à avoir des mauvais comportements s'il arrive une situation là, qui les dérange ou qui est désagréable. Il faut être visible aussi. Dans certaines écoles, les intervenants ont des dossards lorsqu'ils surveillent. Ça amène les enfants à mieux reconnaître l'adulte. Si un enfant vit n'importe quoi, une situation, il peut se rapporter plus facilement à l'adulte au lieu de le chercher. Veut pas, il y a quand même des intervenants qui sont petits, qui paraissent comme les élèves. Donc, dans la cour d'école, quand on vit quelque chose ou qu'on est en train de faire un mauvais choix, si je suis pas en mesure de voir l'adulte, ben c'est sûr que je vais peut-être être amené à faire le mauvais choix ou à pas du tout me rapporter à l'adulte quand j'en ai de besoin. Donc c'est important d'être visible et d'être partout. Et le dernier point, connaître les élèves à risque. Il faut que je connaisse les élèves qui sont plus difficiles dans mon école. Donc, le 15% des élèves qui sont plus vulnérables, je dois les connaître pour intervenir de la meilleure façon. Si je ne connais pas ces élèves-là, c'est important d'aller voir soit la direction ou les enseignants pour avoir, dans le fond, une liste des élèves un petit peu plus crunchy que je dois porter attention pour mieux intervenir avec eux. Parce que veux pas, c'est pas tous mes élèves. J'ai pas une relation avec chacun d'eux. Donc, c'est important que je sache comment m'y prendre pour intervenir.
Donc, qu'est-ce que la surveillance active? Les adultes chargés de la surveillance, ils doivent connaître et comprendre les règles de l'école, comme je disais tout à l'heure, et être en accord avec elles et être capable d'offrir un suivi et une rétroaction positive au sujet du respect des règles dans tous les espaces scolaires. Ce qui veut dire que si la règle est inscrite dans le code de vie ou elle est dite en début d'année, ben je dois la respecter même si je ne suis pas d'accord en tant qu'intervenant avec elle. Donc c'est important que je sois constant, que je sois aussi vraiment, que j'applique le code de vie de l'école avec transparence et douceur. Pas besoin, on n'est pas des surveillants de pénitenciers, donc on est dans la cour d'école, on peut avoir du plaisir, on peut reprendre les élèves sans hausser le ton, sans être désagréable, sans les mener à une escalade. Donc c'est important. Même si je ne suis pas d'accord avec cette règle-là en tant qu'intervenant, c'est important de l'appliquer parce qu'elle est écrite. Les surveillants, c'est ça, c'est un processus actif. Donc, on va voir les éléments clés pour une surveillance qui est active. D'abord, il faut se déplacer. Les surveillants, comme je disais tantôt, ils doivent être visibles. On devrait se déplacer constamment pour que les élèves aient l'impression que les adultes sont partout en même temps. Les déplacements aussi, ça permet d'avoir davantage de contacts positifs. Donc, je peux faire un sourire à quelqu'un, je peux le regarder d'un regard. Ils savent qu'on est là, donc ils sont beaucoup plus en sécurité dans ce temps-là. Ça les amène à adopter des bons comportements quand ils voient que les adultes sont un peu partout en même temps. Les déplacements aussi doivent être planifiés et constants pour éviter justement que tous les enseignants ou tous les intervenants scolaires se retrouvent dans le même tapon, puis que les zones plus vulnérables, qu'il n'y ait aucune surveillance de fait là. Donc c'est important d'être planifié, d'être constant et d'avoir une rotation là, des lieux pour pas toujours avoir les mêmes intervenants aussi aux mêmes endroits. Le deuxième point, balayer les lieux du regard. Donc, les zones communes dans l'école, comme les couloirs, la cour d'école, le gymnase, ça peut être des endroits qui sont difficiles à surveiller de façon efficace. Donc, c'est important d'avoir toujours un mouvement visuel constant. C'est pas le temps de tomber dans la lune quand on est en période de surveillance. C'est un peu ça. Il faut aussi prêter attention aux indices visuels de problèmes de comportement. Donc, un élève qui est plus impulsif, un élève qu'on voit que c'est pas sa journée, qui est de mauvaise humeur, qui est dans un jeu, soccer, quoi que ce soit, ben il faut que je sois en mesure de capter les indices visuels qui vont m'amener à dire hey, là, il va falloir que j'intervienne. On le voit qu'il n'est pas dans son assiette, on le voit qu'il se passe telle situation. Donc, c'est important. Aussi, quand je balaie les lieux du regard, j'établis des contacts positifs avec les élèves, donc je suis capable de rentrer en relation avec eux. Je les salue, j'ai des brèves conversations avec eux. C'est important de maintenir des bonnes relations avec les élèves pendant la période là, de récréation, la période du midi, quand je fais ma surveillance. C'est important aussi de reconnaître les comportements positifs, on va s'en parler tantôt, particulièrement s'il y a eu des améliorations ou qu'on voit qu'un élève qui fait souvent les mauvais choix, est en train de faire un bon choix, ben tout de suite, je vais lui dire, je vais aller lui parler, tu as fait le bon choix parce que tu as aidé un ami, parce que tu as fait telle chose. C'est important de nommer aussi le bon comportement. Donc, on intervient comme ça. Puis, observer le comportement de l'élève, pas seulement pendant leur jeu, leur apparence physique, mais tout le temps, en tout temps, je dois observer le comportement des élèves. Souvent, les élèves qui sont en train de faire le mauvais choix vont regarder s'il y a des adultes autour, donc je dois être capable de prêter attention là, à ces indices visuels-là. Le troisième point, offrir un renforcement positif. Donc, comme je disais tout à l'heure, reconnaître les bons comportements entendus. Bravo, tu as marché. Bravo, tu es allé aider un ami. Bravo, tu as fait le bon choix. C'est important de nommer les bons comportements et pas tout le temps, comme je dirais, on arrose les fleurs au lieu de tout le temps taper sur le clou. Donc, c'est très, très important d'avoir des interactions positives comme ça avec les élèves et surtout les élèves qui sont à risque.
Quand que je donne une consigne, je remercie aussi quand ils sont capables de respecter la consigne donnée. Donc, merci, vous avez respecté. C'est beau. Vous avez été en mesure de jouer correctement au jeu. Vous avez respecté les consignes, les règles du jeu. Super. Il faut aussi être poli pour obtenir un service. C'est le modelage, dans le fond. L'enfant va reproduire ce qu'il voit chez l'adulte. Donc, quand on lui demande quelque chose, je veux que tu fasses ça, s'il vous plaît, on parle calmement, ben, l'élève va être plus amené à vous répondre aussi avec respect. C'est important aussi dans la cour de récréation ou ailleurs, les élèves qui sont à risque, de pouvoir leur donner des responsabilités. Donc, les élèves qui sont à risque adorent avoir des responsabilités, ils veulent plaire à l'adulte. Donc, un surveillant qui leur dit, pourrais-tu aller me chercher ça? Pourrais-tu tenir la porte 2 secondes? Hey, toi, je te vois, tu as l'air solide, tu vas m'aider à faire telle tâche. Donc, les élèves adorent avoir des responsabilités, c'est important de leur en donner quand ils sont rendus là, bien sûr. Le quatrième point, intervenir immédiatement en cas de comportement négatif. Donc, on voit le cheval avec les œillères. Il ne faut pas fermer les yeux quand on voit un comportement inacceptable, des gestes inacceptables ou des paroles inacceptables. Il faut intervenir. Comment intervenir? C'est une autre histoire. Il faut intervenir correctement, avec constance, avec cohérence, avec le code de vie, puis être bienveillant là, dans notre intervention. C'est très, très important. Si j'interviens pas une journée, ben l'élève il va être tenté de refaire le même comportement. Puis peut-être qu'il va avoir la personne qui va offrir la surveillance cette journée-là va intervenir, va dire comment ça? Hier j'ai fait la même affaire et telle personne m'a jamais dit que c'était pas correct. Donc c'est important d'être constant et de pas fermer les yeux, de tout de suite intervenir. Puis quand on intervient de façon systématique aussi, ben ça évite l'escalade de conflits. Donc j'interviens tout de suite quand je vois quelque chose dans le cours d'école pour éviter qu'il y ait une escalade entre deux élèves, entre un élève et un adulte. Donc c'est important d'intervenir tout de suite. Et le surveillant aura avantage à reprendre sans blesser et à être ferme sans être dur. Ça, c'est très, très important. On peut reprendre de la bonne façon, puis on peut être ferme sans être trop dur non plus. Je t'ai demandé ça, voici la règle, on dépersonnalise, on s'amuse avec les élèves aussi, on est capable de rentrer dans un jeu, de sortir du jeu, les regarder, puis tout le temps avoir le contact visuel avec l'ensemble de la cour d'école, c'est important. Si un élève qui vit quelque chose ou qui a une situation, n'importe quoi, un conflit, c'est important de se donner un temps avec l'élève, que ce soit quand vous allez en avoir, là, que ce soit pendant la récréation, que ce soit dans un autre moment pendant la journée, on peut lui nommer. Voici la situation qui est arrivée. Hey, je vais te revoir pendant la journée à telle ou telle heure pour revenir là-dessus avec toi. Puis on l'accompagne l'élève pour restructurer certaines situations. Des fois, la lecture est très très mauvaise, donc c'est important de regarder la situation avec l'élève pour pas qu'il pense toujours que c'est de sa faute ou c'est la faute des autres. Donc c'est important de restructurer certaines situations avec eux. Le cinquième point, la surveillance doit être humaine. La surveillance, n'est pas un exercice d'un pouvoir, mais c'est un acte d'accompagnement. On accompagne les élèves. C'est une mesure d'encadrement. Donc, il est important d'avoir un comportement qui est quand même amical, ouvert, que les élèves n'aient pas peur d'aller vous voir pour rapporter telle ou telle situation, qu'ils sachent que vous êtes en mesure aussi, que vous êtes assez solide pour intervenir avec eux. Donc, c'est très important. C'est axé aussi sur la confiance, le respect. Donc, on établit des contacts positifs, puis on renforce régulièrement les bons comportements. Ça, je l'ai nommé souvent, puis je vais le renommer. C'est très, très important. Sixième, enseigner de façon ponctuelle les habiletés sociales. Parce que veut pas, les habiletés sociales, ça s'enseigne sur le terrain, ça s'enseigne dans l'action. Donc, c'est très important en tant qu'enseignant, intervenant scolaire, TES ou PEH ou direction. On doit toujours enseigner les habiletés sociales. Il n'y a pas juste l'académique et la pédagogie, il y a aussi la façon de se comporter qui doit être enseignée aux élèves. Donc, c'est important d'abord d'expliquer les attentes avant de partir à un jeu qui est dirigé avant de sortir de l'école, avant de se déplacer dans l'école pendant les périodes de surveillance. On explique les attentes. Qu'est-ce que je m'attends de vous? Puis ça, on le fait toujours.
On ne le fait pas juste en début d'année et on pense que ça va être répété, que les élèves vont s'en souvenir. On le répète toujours. Quand je sors, moi, avec mes enfants, ben, je leur répète toujours mes attentes pour justement que je ne sois pas déçu, qu'on arrive, que ce soit une activité ou un restaurant, qu'ils soient capables d'adopter les bons comportements. C'est la même chose avec les élèves. On leur dit nos attentes, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Il faut savoir aussi reconnaître les gestes avant-coureurs qui permet justement de voir le comportement attendu puis éviter l'escalade. Donc, si un élève veut argumenter, si un élève, c'est important de tout de suite réagir pour éviter l'escalade. Si l'élève est trop perturbé ou est trop dans l'argumentation, on est capable d'y donner un certain temps, de le mettre un petit peu plus à l'écart, pas de monter en escalade avec lui, d'y parler le moins possible. Ça, c'est très important quand un élève est soit en crise ou soit qu'il est en train de perdre le contrôle. C'est important. On le retire du jeu, on le retire de la situation, on le retire du milieu, mais on lui parle pas nécessairement tout de suite de qu'est-ce qu'il aurait dû faire et tout. On lui donne un temps par la suite pour revenir sur la situation parce que souvent, ça monte en escalade. Puis on fait de l'enseignement explicite en tout moment. C'est quoi l'enseignement explicite? Ben, c'est modeler le comportement. Qu'est-ce que je m'attends de toi? Voici le comportement que tu aurais dû adopter. Pratique guidée. On le remet sur le terrain de jeu. On le remet en situation où il va être capable de se pratiquer. Et on a toujours le regard porté sur lui. Bon, ben, essaye ça. Je te regarde. On revient après une minute. Super, tu as été capable de faire les bons choix. Je m'attendais à ça de toi. Tu as été capable de le faire. Pratique autonome. Il refait les mêmes bons choix, il refait les mêmes comportements sans qu'on aille à l'observer toujours. C'est sûr qu'il faut avoir un œil toujours sur les élèves qui sont plus à risque, mais c'est important de faire du modelage en tout temps. La façon dont on se comporte en tant qu'adulte, les élèves vont répéter ça. Si on est de bonne humeur, les élèves vont être de bonne humeur. Si on est frustré d'une situation ou on est trop dans l'émotion, les élèves vont être également trop dans l'émotion. Donc on modélise le bon comportement, on les fait pratiquer avec toujours un œil soutenu, et on les renvoie dans le trafic en action pour qu'ils soient en mesure de faire les bons choix. Les pièges à éviter, il y a beaucoup de pièges à éviter, surtout quand on est surveillant, surtout quand on n'a pas nécessairement la relation avec plusieurs élèves. Donc, répondre rapidement ou impulsivement quand on est dans l'émotion en tant qu'intervenant, c'est très important de prendre le temps de répondre. Si on a un manquement majeur ou un manquement mineur à donner, on n'est pas obligé de le nommer. Tu vas avoir un manquement, des choses comme ça à l'élève. Bon, ben on sait, tu as eu tel comportement, tu sais à quoi t'attendre ou on le prend en privé. Donc, essayez de convaincre aussi, rentrer en argumentation. Les élèves sont très très bons pour argumenter, donc on évite d'argumenter avec eux autres. Voici ce que j'ai vu, voici ce qui va arriver, point final. Menacer, menacer pour les fiches jaunes ou rouges ou manquements majeurs ou mineurs, tu vas avoir ça si tu n'arrêtes pas. Ben, si tu as vu un geste qui mérite un manquement, ben, tu l'as, c'est pas une menace, c'est ça, j'ai vu ça, il arrive ça. On ne menace pas l'élève sur qu'est-ce qui va arriver. Augmenter les conséquences aussi. L'élève n'est pas capable de faire les bons choix. Bon, ben, je te l'ai montré hier. Bon, ben, là, pendant la période de récréation, tu as 10 minutes de moins ou des choses comme ça. Quand on se fait enlever du temps de récréation, c'est là que l'enfant doit se pratiquer, doit se faire enseigner le bon comportement. Donc, on évite de lui enlever les fois où il va pouvoir se pratiquer. Okay? Comme on enlève un cours d'éducation physique à un TDAH parce qu'il a trop bougé, ben, c'est pas la chose à faire. Donc, on n'enlève pas, puis on n'augmente pas les conséquences. C'est très important. Interagir en présence d'un public. Les élèves ne veulent pas perdre la face. Nous aussi, en tant qu'intervenants, on ne veut pas perdre la face, mais on est l'adulte. Donc, intervenir en présence d'un public, c'est sûr que l'élève qui a un trouble d'opposition va vous amener ailleurs, va être capable d'aller vous chercher dans l'émotion. Donc, on essaye d'interagir le plus possible, seul à seul avec l'élève. Demeurer trop longtemps dans l'interaction, comme je disais tantôt, on parle beaucoup trop dans les cours d'école et ailleurs, on parle beaucoup pour dire notre point de vue, pour expliquer à l'élève le pourquoi de notre intervention. On n'a pas besoin de demeurer trop longtemps dans l'interaction, ça va juste amener l'élève à argumenter, à vouloir avoir raison et à justement justifier ses comportements. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc, on ne demeure pas dans l'interaction trop
trop longtemps. Ne pas faire ce qu'on dit. Si on a nommé quelque chose qu'on allait faire, c'est important de le respecter. Parce que si on ne fait pas ce qu'on dit, l'élève va le savoir puis il va répéter les mêmes comportements en se disant, de toute façon, cet intervenant-là, il ne fait pas ce qu'il dit, je peux le faire puis il n'interviendra pas nécessairement. Répondre avec trop d'émotion aussi. Quand on est dans l'émotion en tant qu'intervenant, il y a toujours des choses qui viennent nous chercher davantage que d'autres. Donc, c'est important de se connaître, de savoir qu'est-ce qui vient nous chercher. Si je vois une situation qui vient trop me chercher, je peux passer le relais à un de mes collègues. Je dois aussi éviter d'être en colère, de répondre agressivement, de répondre en criant, de répondre en menaçant aux élèves, d'utiliser le sarcasme. C'est beau, fais-le ton show, on sait bien, tu veux l'attention. Il faut éviter ça, ça fait une brisure souvent dans la relation avec l'élève. Donc, on peut juste nommer, là présentement, exemple, Monsieur Jean-Philippe, il est trop maudit, on va se revoir dans 1 heure, je vais aller le chercher dans ta classe ou à tel moment, puis on va revenir sur la situation. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne année scolaire 2020-2021. C'est sûr qu'en tant que pandémie, la surveillance va être davantage complexe, mais habituellement, quand on a un cadre, des zones à respecter, des jeux dirigés aussi, c'est très important d'avoir des jeux dirigés dans une école. Les élèves, ils savent à quoi s'attendre. Donc, on évite les mauvais choix et les mauvais comportements. Donc, en enseignant les bons comportements, on est capable justement d'avoir davantage de plaisir sur la cour d'école et tout. En contexte COVID, les enfants, c'est sûr qu'ils ne pourront pas aller n'importe où, ils vont être plus dirigés. Ça va être de bien baliser nos limites, de dire à quoi qu'on s'attend et le tout devrait bien se passer. Donc, je vous souhaite une bonne année scolaire.